Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 20 au 26 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quel est le message avec l'oracle quotidien. Et on a, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Et on a derrière votre mental a besoin d'une pause. Vous allez pouvoir souffler cette semaine les Capricornes, j'ai l'impression. Alors, on va regarder avec la numérologie. Et on en a deux. Oh. Ouais, ça fait un peu, ça fait trop là. Je veux bien deux max, mais allez, on refait. Pour les Capricornes, pour la semaine du 20 au 26 mai. Il y en a trop. Allez, dernier essai. Sinon, j'irai la chercher. On y va. Allez, pour les Capricornes du 20 au 26 mai 2024. Et voilà, on en a une. Chiffre 2, je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, etc. Où j'envisage un partenariat ou une collaboration. Et derrière, on a le chiffre 8, je décide d'être combatif. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour les Capricornes, pour la semaine du 20 au 26 mai 2024. On en a 4. On a le carrefour, vous, que vous soyez un homme ou une femme, la réflexion, le changement. La distance. Bon, il y a une indécision ici, les Capricornes, vous hésitez. Vous pensez à changer quelque chose ici. Alors, on a la distance, la personne extérieure, homme ou femme, le retard, le retour, l'amitié, ok. Bon, alors, quelqu'un arrive en retard cette semaine pour vous aider. Ou dû à un déplacement, soit vous êtes en retard, soit c'est la personne qui est en retard. Moi, j'ai plus l'impression que c'est elle. Voilà, ou il y a une personne ici qui veut rattraper le coup. Hein. C'est peut-être éloigné. Bon, il y a plusieurs possibilités. Là, on parle de changement. On voit que vous êtes dans la réflexion. Vous réfléchissez à un projet en particulier. Plusieurs voies se dessinent pour vous. Bon, c'est plutôt bon signe hein, si vous avez le choix, les Capricornes. Hein. Alors, on va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour la semaine du 20 au 26 mai. On a le renard. Le fait de se recentrer sur soi et la rencontre, le rendez-vous. Derrière, on a le procès, le conflit, la personne mature, responsable, la maison, le retour, la personne extérieure, homme ou femme. Alors là, on peut me parler d'actes notariés par rapport à un bien. On peut me parler aussi de justice par rapport à un lieu de vie, par rapport à tout ce qui concerne la famille, le foyer. Hein. Un avocat là, qui pourrait vous défendre, ou alors au niveau professionnel, parce qu'on a quand même le renard qui sort ici. En tout cas, là, ce qu'on voit, c'est par rapport à un rendez-vous, une rencontre, à des discussions en face à face. Il est question de se recentrer sur soi, là. Hein. Il y a une certaine méfiance. Vous êtes dans l'observation. Vous pouvez aussi rencontrer cette semaine une personne qui est un peu renfermée sur elle. Je vais remettre des cartes, là. Allez, pour les Capricornes, qu'on regarde un peu sur ce renard, qu'est-ce qu'on a? La conciliation, l'entente, la pensée sur le rond-point et la personne extérieure à vous. Ouais. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance ou non et vous ne savez pas trop quelles sont les intentions de cette personne-là.
On a une opportunité, une ouverture et une élévation pourtant. Hein. Donc il y a un accord qui peut se faire au niveau professionnel. Ici, c'est possible que vous ayez un emploi, hein, qu'on vous choisisse pour un poste ici, hein, clairement, sur cette semaine. Pour d'autres ici, il y a cette histoire de négociation, de stratégie, de négociation stratégique. On voit que vous y repensez là, avant de vous confronter. Qu'est-ce qu'on a encore sur cette... C'est assez intriguant. On a la coupure. Printemps. Le manque. Ouais. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, là, il est question de négociation par rapport à une rupture conventionnelle ou une démission. Vous pensez peut-être à démissionner. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'arrête pour un renouveau. Et on arrête d'être dans le manque, là. Ouais. Ou alors vous avez peur, hein, justement, d'aller vers quelque chose de nouveau parce qu'il vous manque des informations. Il y a une personne qui pense à se réconcilier avec vous hein, ou à s'accorder avec vous aussi ici. Hein. Une personne, homme ou femme. Hein. Okay. Une histoire de collaboration aussi, hein, au niveau professionnel qui ressort. On y va. Qu'est-ce qu'on a avec... J'aimerais te dire au niveau sentimental. Oula. Trop de cartes. Il y en a 3. Allez, je les prends. On a quoi? J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Je suis triste sans toi. Je pense à t'inviter. Et je reste bloquée sur mon passé. Donc ça, c'est soit vous qui pensez ça, soit c'est la personne, une personne en face de vous. Hop. Allez, Capricorne. On a les preuves. La tromperie, l'adultère, le mensonge, le masque. Bon, c'est compliqué ici. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a une difficulté à être authentique. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être les deux. Ça peut être un effet miroir. Hein. On avoue que vous soyez un homme ou une femme et l'engagement. Alors peut-être ici que vous êtes dans une relation où on vous promet toujours ce que vous souhaitez. Finalement, ça n'arrive pas. Il y a une grosse difficulté, il y a un mal-être ici. Hein, par rapport à ça, parce que c'est pas aligné avec ce que vous souhaitez. Un peu comme si on vous menait en bateau. Pour d'autres, il peut y avoir une tromperie, un adultère dans un couple ici. Hein. Alors on a quoi? La lune, l'instabilité, l'évolution. Bon, il doit y avoir un problème de communication ici, et Capricorne, parce que j'ai la voix qui s'enroue d'un coup. Bon, il y a quelque chose qui avance pas comme vous le souhaitez, hein, là, hein, parce qu'on voit bien avec la lune, ce trouble, cette instabilité qui est là. Il y a une instabilité émotionnelle, il y a un manque de fiabilité. Qu'est-ce qu'on a? La chance, la crise. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Moi, j'ai vraiment l'impression, là, ce sera... Peu importe votre situation, il y a une crise émotionnelle parce que on vous promet quelque chose qui n'arrive jamais en fait. Ça n'évolue pas dans votre sens et peut-être aussi si vous êtes en couple, c'est toujours dans l'intérêt de l'autre et jamais dans votre intérêt. Il peut y avoir un conflit ici. Hein. Balance, Scorpion, Sagittaire, on parle de détachement, de période de lâcher prise, de la protection. Bélier, Taureau, Gémeaux, ça vous parle, on parle de nouveau départ, de changement et de karma, de vie antérieure, de passé. Bon, il y a une transformation ici. Il y a le fait de lâcher prise, peut-être sur un passé, de transformer les choses dans une relation ou dans votre vie. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça vous concerne vous personnellement. Peu importe ce que vous vivez ici, question de lâcher prise. Lâcher prise peut-être sur une relation instable qui vous plonge dans un mal-être. Lâcher prise peut-être sur des conflits aussi. Peut-être de vous affirmer et de faire les choses pour vous hein, aussi. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la lumière, le soleil, le succès, la loyauté, la fidélité, l'intégrité, la guérison, la tromperie, l'adultère, la méfiance, la proposition, la pause. Alors,
pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez être tenté par une autre personne là qui vous convoite. Cependant, vous prenez du recul parce que là, effectivement, vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas pour certains et certaines d'entre vous, mais bon, le but n'étant pas d'enfreindre encore vos principes et vos valeurs. Pour d'autres ici, vous êtes dans une situation qui n'évolue pas. Alors peut-être que cette personne est déjà engagée, ou en tout cas elle vous promet de faire évoluer la relation, d'aller vers quelque chose de plus concret, et ça vient pas. Ça reste toujours à l'état de liaison ou de début de relation ici. Okay. Mon ego est plus fort que tout. Ouais, il y a de la fierté ici. Allez, on termine avec un message par décan. Alors, premier décan, deuxième décan, troisième décan. L'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Premier décan. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Deuxième décan. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et troisième décan, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.